Alors aujourd'hui, un nouveau thème qui est lié à la réduction. On va voir quels sont les sous-espaces de Mn2K stables par conjugaison. Voilà. Alors ça peut se trouver dans le tome 1 de Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie. C'est en exercice. C'est le dernier exercice du chapitre 3. Voilà. Alors, dans la dernière version, hein, évidemment. Donc on y va. Voici le théorème. Soit F un sous-espace de Mn2K, et on suppose de plus qu'il est stable par conjugaison. C'est-à-dire que si A est dans F, ben PA, P-1 appartient à F, quel que soit P dans GLN2K. Voilà. Alors, F égale 0, ou les matrices d'homothétie, ou les matrices de trace nulle, ou Mn2K. Voilà. Alors, ça fait penser à quoi le théorème, juste avant d'attaquer la preuve? Moi, ça me fait penser personnellement au sous-groupe distingué de Sn. Vous voyez? C'est-à-dire que Sn est presque simple. Donc vous voulez des sous-groupes distingués, c'est-à-dire une sous-structure du groupe Sn, cette fois-ci on est chez les groupes, hein, qui est stable, qui sont stables par conjugaison, donc distingués. Et finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas grand-chose, bon, pour n supérieur ou égal à 5, ou disons n différent de 4. Vous avez le groupe trivial, vous avez un sous-groupe qui se colle en quelque sorte à Sn, qui est d'indice 2 dans Sn, hein, c'est le groupe alterné. Et puis vous avez le groupe Sn tout court. Là, c'est pareil, hein, vous regardez des sous-structures, donc des sous-espaces vectoriels, et vous voulez en plus que ce soit stable par conjugaison. Eh bien, on va dire que le Mn2K est presque simple. D'accord ? C'est-à-dire que ici, on va avoir... bon, là, il y en a un en plus. C'est une sous-structure qui colle plutôt à 0. Et ça, c'est pas étonnant de voir arriver ça, et on l'avait pas dans le monde des groupes. C'est-à-dire qu'on a une dualité, en quelque sorte, qui fait que on a toujours une très belle symétrie, hein, dans le monde des espaces vectoriels en dimension finie. Voilà. On pourra revenir dessus plus tard. En tout cas, on va attaquer la preuve. Alors, on va faire la preuve dans un cas assez général, mais quand même pas dans le cas général. Bon, ça marche dans le cas général, hein. Voilà, je pourrais dire à la fin comment faire marcher les choses dans le cas général, mais on va regarder les choses dans le cas où le corps contient un élément petit a d'ordre infini. Donc par exemple, s'il est en caractéristique 0, eh bien, évidemment, il contient Q, hein, le corps des rationnels, et donc il possède un élément d'ordre infini. Mais on peut s'en sortir aussi si K contient juste un élément d'ordre aussi grand que l'on veut. Ça va être le cas du corps de la clôture algébrique de Fp. Voilà, hein, où on va avoir toujours des Fp puissance n pour n aussi grand qu'on veut. Donc comme Fp puissance n est cyclique, vous avez des A d'ordre aussi grand que vous voulez. Rentrons dans le vif du sujet. On va construire la matrice diagonale D, petit a puissance 2, petit a puissance 4 et petit a puissance 2 puissance n-1. Bon, ça c'est rigolo, hein, vous allez voir. Et on va regarder un endomorphisme de Mn de K de conjugaison par D, qu'on va appeler C indice D. C'est la conjugaison par D. Donc CD de M, c'est D, M, D-1. C'est bien linéaire, c'est bien un endomorphisme. Et voilà, hein, c'est la conjugaison par une matrice diagonale. Donc c'est pas difficile à calculer. Et quand je vais regarder EIJ, la matrice élémentaire, je vois que CD EIJ, d'accord ? Alors, multiplié par une matrice diagonale à gauche, ça revient à multiplier les lignes, par l'élément correspondant, et multiplié par une matrice diagonale à droite revient à multiplier les colonnes. Donc, quand on va conjuguer EIJ par D, eh bien, on va avoir EIJ fois A puissance 2i.
puissance i moins 2 puissance j. Voilà. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que C indice D est diagonalisable, puisque Mn de K est engendré par les EIJ, et les EIJ sont tous des vecteurs propres. Donc, vous savez que Mn de K est engendré par des vecteurs propres pour CD, et donc CD est diagonalisable. Bien. Maintenant, mieux que ça. Bon, alors bien sûr, si I est égal à J, donc EII est vecteur propre pour la valeur propre. Ici, on va avoir 0, donc ça va être la valeur propre 1. Donc on va avoir toute la diagonale de Mn de K qui va être un sous-espace propre pour la valeur propre 1. Donc c'est un sous-espace de dimension n. Maintenant, pour les autres. Donc si I est différent de J, alors regardez à quelles conditions j'ai 2 puissance i moins 2 puissance j est égal à 2 puissance i' moins 2 puissance j'. Eh bien, regardez, c'est simple. Ça implique que 2 puissance i plus 2 puissance j' est égal à 2 puissance i' plus 2 puissance j. Mais, par unicité de l'écriture en base 2, alors i, ici, est différent de j, donc il ne peut pas y avoir i égale j. Donc ici, on va avoir i égale i' et j égale j'. Alors on le fait on peut le faire en deux étapes, soit en disant soit j' égale i, soit j' est différent de i. Mais bon, en tout cas, on se convainc que c'est l'unicité de la décomposition en base 2. Bon, je l'ai écrit ici, mais c'est vite vu. Alors, ça veut dire que si on est dans le cas i différent de j, tous les 2 puissance i moins 2 puissance j sont distincts. Et donc, comme a est d'ordre infini, ça veut dire tout simplement que a puissance 2 puissance i moins 2 puissance j, ils sont tous distincts. D'accord? Parce que le fait que a soit d'ordre infini, ça fait que l'application qui a n donne an et est injective. Bien. Maintenant, vous pouvez adapter cette chose-là en disant, comme A est d'ordre, je peux choisir un élément d'ordre assez grand et que ces éléments-là, malgré tout, comme I et J sont inférieurs à n-1, et bien malgré tout, ça c'est borné, c'est très grand mais c'est borné, et bien je peux aussi continuer ma preuve et dire que tous ces éléments-là, pour I compris entre 0 et n-1, I et J compris entre 0 et n-1, sont tous distincts. Voilà. Alors ça, c'est important, parce que ça veut dire que les valeurs propres sont distinctes. On sait que CD est diagonalisable. 1 va être valeur propre avec multiplicité n, c'est ce qu'on a vu, et on va avoir ces A puissance 2i moins 2j qui vont être valeurs propres avec multiplicité 1. Voilà. Bon, parce que c'est 2 à 2 distincts. Alors, voilà, donc on dit que CD est diagonalisable, c'est la conclusion, et chaque KEIJ, pour I différent de J, est en soi un sous-espace propre. Voilà, on va exploiter cette chose-là. Donc maintenant, ça va aller assez vite. F, comme il est stable par conjugaison, il est stable en particulier par la conjugaison de la matrice D, et comme CD est déjà diagonalisable sur Mn de K, elle va être diagonalisable sur l'induit, sur F, ça c'est bien connu, c'est une propriété de la réduction. Donc maintenant, on va faire deux cas, soit F n'est pas inclus dans D, soit F est inclus dans D, ça c'est le sous-espace vectoriel de Mn de K, constitué des matrices diagonales. Si f n'est pas inclus dans D, donc f est engendré par les vecteurs propres. Et les vecteurs propres, comme on doit sortir des matrices diagonalisables, on n'est pas à l'intérieur des matrices diagonalisables, ça veut dire qu'il y a forcément un EIJ. Regardez les vecteurs propres de CD, et hors des matrices diagonalisables, il y a forcément un EIJ avec I différent de J, c'est ce qu'on a prouvé tout à l'heure.
Alors maintenant, avec ce EIJ, ben, on va en faire d'autres par stabilité par conjugaison, et je vais utiliser le fait que P sigma EIJ, P sigma moins 1, c'est E sigma de I, sigma de J. D'accord? Ça, c'est juste la matrice de permutation quand on permute une base. Voilà. Et donc, ça veut dire, quitte à prendre tous les sigmas possibles dans Sn, eh ben, ici, je vais avoir tous les IJ possibles avec I différent de J. Donc, ça veut dire que F contient tous les EIJ avec I différent de J. Bon, alors ça veut dire qu'il contient une bonne partie des éléments de trace nulle, mais pas tout encore, hein, parce que le sous-espace de trace nulle est engendré par les matrices de type EIJ avec I différent de J, mais aussi, il faut aussi les matrices de type EII moins EJJ. Voilà. Bon, maintenant, on va montrer que ces éléments, EII moins EJJ, sont aussi dans F. Pour ça, on sait que EJI, I différent de J, est dans F, et on va conjuguer par une matrice inversible. Alors, on va conjuguer par cette matrice, IN plus EIJ, d'accord, voilà, et on sait que l'inverse de IN plus EIJ, parce que I est différent de J, hein, c'est IN moins EIJ, hein, vous vérifiez juste que quand vous faites le produit, ça fait bien l'identité, et on vérifie qu'on a EJI plus EII moins EJJ moins EIJ. Bon, c'est direct. Et ici, comme EJI est déjà dans F, EIJ est déjà dans F, et bien ça va faire que EII moins EJJ est dans F. Voilà, on a obtenu dans F un système de générateur du sous-espace des matrices de trace nulle, ce qui fait que F contient le sous-espace des matrices de trace nulle. Comme c'est un hyperplan dans Mn de K, soit F est égal à ça, soit F est égal à ça. Donc maintenant le deuxième cas, si F est inclus dans D, eh bien, donc toutes les matrices de F sont diagonales. Je vais prendre une matrice de F, comme ceci, et je vais supposer par l'absurde que lambda I est différent de J pour un I différent de J. Alors, vous le savez, comme lambda I est différent de J, cette matrice-là et cette matrice-là sont semblables. Oui, pourquoi elles sont semblables? Parce que celle-ci est diagonalisable, elle a des valeurs propres simples, d'accord? Et sa forme diagonale, à permutation près, c'est celle-ci. Donc ça et ça, c'est semblable, c'est bien connu. Ici, j'ai mis une étoile, ça veut dire que je peux mettre n'importe quoi ici. Hein, c'est une notation habituelle. Donc ça veut dire que cette étoile, je peux la mettre là, ici. Je vais avoir cette matrice-là, donc la matrice de F, et cette matrice ici. Donc c'est la même matrice, mais en I, J, je mets cette étoile ici. Eh bien, c'est dans F aussi, puisque ça et ça, c'est semblable. Donc celle-là est une conjuguée de celle-là, donc par stabilité par conjugaison, c'est bien dans F. Donc ça, c'est impossible, et donc ça veut dire que tous les lambda I sont égaux, et donc on est bien inclus dans ça. Donc on a ces deux cas. Bon, réciproquement, il est clair que ces quatre sous-espaces sont stables par conjugaison, parce que la trace stabilise la conjugaison, donc forcément, ça c'est bon. Et puis ça, c'est stable par conjugaison, évidemment, parce que lambda I, les homothéties, ça commute avec tout. Bon, voilà, maintenant, on va faire un petit épilogue pour prendre du recul par rapport à ce théorème et aussi par rapport à sa preuve. Alors, voilà un petit épilogue pour prendre un peu de recul par rapport à ce théorème. D'abord, pourquoi cette jolie symétrie qu'on ne retrouvait pas dans les groupes, par exemple dans le groupe Sn, qui est lui-même presque simple, quoi, hein, mais il n'y avait pas cette symétrie-là. Alors, c'est que, oui, dans ce monde-là, hein, des espaces vectoriels, on a cette belle dualité, et là, dans Mn2K, elle est apportée par la forme trace. Vous avez une forme bilinéaire symétrique, d'accord, donc qui a AB dans Mn2K, donne trace de AB. Voilà. Elle est bilinéaire, elle est symétrique, parce que trace de AB, c'est trace de BA. La bilinéarité, ça vient du fait
que la multiplication par A est linéaire, que la trace est linéaire, bon, pareil pour B, et trace de BA égale trace de AB, donc pas de souci. Non dégénéré, ça vient du fait que on a la formule, c'est facile de montrer que trace de A fois EIJ, la matrice élémentaire, c'est la coordonnée JI de A, petit a indice JI, ce qui fait que si grand A est une matrice qui est dans le noyau de cette forme, alors ça, ce serait égal forcément à 0, et donc ça veut dire que pour tout IJ, on aurait ça égal 0, donc A serait nul. Donc on voit bien que le noyau de la forme est nul, c'est donc non dégénéré. Voilà. Alors ça c'est important, hein, cette forme trace, elle est omniprésente dans toutes les cas algèbres de dimension finie. Hein. Et voilà ce qui se passe. Elle va mettre en dualité ça et ça et ça et ça. D'accord ? Voilà, vous prenez H égale lambda IN, vous voyez que H orthogonal, c'est le sous-espace des matrices A, tel que, quand je vais faire trace de lambda IN fois A, donc trace de lambda A, j'ai 0, puisque c'est l'orthogonal, quel que soit lambda. Mais quel que soit lambda, comme la trace est linéaire, il suffit que ce soit pour lambda égale 1. Donc c'est bien ce sous-espace-là. Alors pourquoi il est logique que si H est stable, alors H orthogonal est stable, pourquoi y a-t-il cette symétrie? Oui, prenons un sous-espace F stable par conjugaison, j'affirme que F orthogonal est également stable par conjugaison. Effectivement, hein, parce que vous prenez B dans F et A dans F orthogonal, et vous allez regarder, vous vous demandez si PA, P-1 est encore dans F orthogonal, donc si trace de PA, P-1, B est encore égal à 0, oui, parce que ça, vous pouvez passer P de ce côté-là, ici, et faire de l'associativité. Vous allez avoir P-1, B, P, donc c'est dans F, parce que F est stable par conjugaison, et donc on a un élément de F orthogonal, multiplié par un élément de F, ça fait 0. Voilà. Donc vous voyez, cette forme trace, elle a beaucoup de propriétés, elle est binaire, symétrique, non dégénérée, mais aussi, elle est compatible avec la conjugaison. Donc ça, pour la réduction, c'est extrêmement précieux. Alors maintenant, je voudrais faire des commentaires sur la preuve. Voilà. La preuve a utilisé le fait qu'on avait un petit a d'ordre aussi grand qu'on veut dans K, dans le groupe multiplicatif K étoile multiplié. Eh bien, donc, ça marche dans un cadre assez général. Mais il faut remplacer D par le sous-espace des matrices diagonales, donc cette matrice diagonale par un sous-espace. Et du coup, les valeurs propres de D, c'est grâce aux valeurs propres de D qu'on arrive à isoler en quelque sorte les IJ et les différencier en quelque sorte, quand I est différent de J. Eh bien, on remplace ça par des fonctions lambda telles que AM A-1, donc A est dans D, inversible dans D, AM A-1 est égal à lambda A M. Voilà. Il faut voir ça comme des fonctions de lambda. Et les choses continuent à marcher. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un joli résultat. Si vous voulez en savoir plus sur ce monde-là, allez voir du côté de ce qu'on appelle les algèbres de Lie semi-simples.